Alors, ce soir, ce message concernant le jeûne est le titre du message dans cette série, spécialement sur le thème du jeûne du chrétien, comment jeûner particulièrement. Eh bien, ce message est intitulé « Intensifie ta prière ». 2 points, jeûne. Amen. Intensifie ta prière. Si tu veux que ta prière soit plus forte, soit intensifiée, donc lui donner, comme je dis parfois, une 5e vitesse, alors jeûne. Et nous allons, si vous voulez bien, lire dans Esther, au chapitre 4, Esther, le livre d'Esther, au chapitre 4, et spécialement, donc, les versets 15 à 17. Esther envoya dire à Mardochée, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, la capitale, et jeûnez pour moi, sans manger ni boire, pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis, j'entrerai chez le roi, malgré la loi, donc la loi qui lui interdisait, et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Nous voyons dans la parole de Dieu, donc, plusieurs personnes ont jeûné. Nous avons vu comment le roi Josaphat, lors d'une invasion étrangère dans son pays, a jeûné et a fait jeûner le peuple. Nous avons vu comment, donc, ici, dans le cas particulier d'Esther, eh bien, elle va jeûner et elle demande aussi, donc, d'autres puissent jeûner. On a vu comment la ville entière de païens à Ninive avait jeûné et cela avait écarté, donc, le jugement de Dieu. Nous avons vu comment Esdras aussi, pour voyager depuis la Babylonie, pour le retour des Juifs à Jérusalem, et pour ne pas avoir honte et demander une escorte au roi donc de Babylone, eh bien ils ont jeûné pour demander la protection de Dieu donc sur leur voyage au travers du désert. Donc beaucoup de personnes ont jeûné. Et il y a un enseignement donc dans les Écritures sur ce sujet-là. Évidemment que ça veut dire, eh bien, c'est de s'abstenir délibérément de nourriture pour des buts spirituels, dans une intention donc spirituelle. Et parfois, il peut y avoir donc abstinence d'eau, comme le cas donc d'Esther, dans le jeûne d'Esther particulièrement, il y a eu abstention d'eau, donc qui est inclus dans le contexte. Et ça, évidemment, n'allez pas plus loin que 3 jours sans boire. Vous pouvez le faire, sans boire. Donc, Paul l'a fait aussi à Damas, on se rappelle, dans Actes chapitre 9. Mais, normalement, un jeûne peut se faire, je dirais, avec de l'eau, avec du liquide. Voyez, mais sans nourriture. Dans le sermon sur la montagne, dans Matthieu chapitre 6, donc spécialement du verset 1 à 18, eh bien, Jésus-Christ va donner à ses disciples des instructions sur 3 devoirs. 3 devoirs particuliers, donc 3 responsabilités du chrétien. Le premier, c'est faire l'aumône, c'est-à-dire donner quand tu donnes, voyez. Le deuxième, c'est de prier quand tu pries. Et le troisième, c'est quand tu jeûnes, donc de jeûner. Et dans chaque cas, nous voyons que Jésus-Christ a mis l'emphase sur les motifs. Pourquoi je fais ceci? Pourquoi je jeûne? Pourquoi je donne? Pourquoi, donc, je prie? Et l'avertissement que Jésus a voulu donner dans ces cas-là, si vous regardez bien dans Matthieu, au chapitre 6, eh bien, l'avertissement, évidemment, donc, c'est pour empêcher, donc, l'étalage vaniteux, la parade vaniteuse, je dirais, de faire ces 3 choses de façon ostentatoire, donc, pour montrer le fait de se montrer, le fait d'être orgueilleux, donc, comme Jésus va le dire, pour en être vu. Chapitre 6, verset 1er, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Pour en être vu. Que les hommes voient ce que vous faites. Donc, attention à cela. C'est l'avertissement donc du Seigneur. Et évidemment, donc, nous ne devons pas ni donner, ni prier, ni jeûner, ces 3 choses, pour impressionner les autres. Voyez,
afin, comme va dire Jésus, verset 2, afin d'être glorifié par les hommes. Hein? Lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Donc, dans chaque cas, on voit que Jésus assume, évidemment, que tous ses disciples vont accomplir ces trois devoirs. Lors donc que tu fais l'aumône, voyez, hein, ensuite, mais quand tu pries, hein, c'est singulier, c'est individuellement, quand tu pries toi, voyez, donc personnellement. Ensuite, on voit qu'il va dire, en priant, verset 7, ne multipliez pas, là c'est au pluriel, donc c'est ensemble, voyez, quand nous sommes ensemble pour prier collectivement. Ensuite, il va dire, donc le troisième élément de jeûner, verset 16, lorsque vous jeûnez. Donc, on peut jeûner collectivement, vous, voyez, ensemble, vous jeûnez collectivement, voyez. Et ensuite, le verset 17, il va parler du jeûne individuel. Mais quand tu jeûnes, toi, personnellement, voyez, donc, on peut le faire collectivement et on peut le faire individuellement. Donc, en aucun cas, Jésus n'a mis le mot « si tu jeûnes ». Il n'a pas dit « si tu jeûnes ». C'est que tu arrives un jour, pas hier, en 1000 ans, hein, de jeûner. Non, il a dit au contraire, il n'a pas dit si, il a dit quand. Ça veut dire que c'est de façon régulière, façon normale. Donc Christ s'attend à ce que tous ses disciples pratiquent ces trois devoirs. Il s'attend à ce qu'ils prient, à ce qu'ils jeûnent, hein, et à ce qu'ils donnent de façon donc régulière nos dîmes et nos offrandes. Et à l'époque, évidemment, de Jésus, le jeûne faisait partie des devoirs religieux, même parmi les Juifs. Dans l'Ancien Testament, donc, les Juifs avaient l'habitude de jeûner. Ils l'avaient pratiqué depuis le temps donc de Moïse et en continuant. Et on sait que les pharisiens jeûnaient régulièrement. Les disciples de Jean-Baptiste aussi jeûnaient régulièrement. Un jour, Jésus a vu un homme arriver vers lui et ce pharisien lui a dit « Je jeûne 2 fois la semaine ». Il n'y a pas de mal à jeûner 2 fois par semaine, mais pour lui, c'était évidemment comme un point particulier. Donc, si je fais ceci, alors, évidemment, donc, j'ai une position plus particulière avec le Seigneur. Évidemment, ce n'était pas avec humilité qu'il avait dit cela. On sait que le peuple a été surpris de ne pas voir les disciples de Jésus donc faire la même chose, c'est-à-dire de jeûner. Et le peuple a posé la question, a demandé pourquoi les disciples de Jésus ne jeûnaient pas. Réponse, on va la lire dans Marc chapitre 2. Marc chapitre 2, les disciples, verset 18, les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Les disciples de Jean-Baptiste et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus, pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Jésus leur répondit, et regardez bien la réponse. Il y a différents éléments dans cette réponse, on va les voir les uns après les autres. Les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront en ce jour-là. C'est une petite parabole, voyez, mais qui est très facilement compréhensible, donc si on s'y arrête légèrement. Voyez. La réponse de Jésus est une parabole très simple. Dans le Nouveau Testament, l'époux, c'est Jésus. Hein? Les amis de l'époux, ce sont les disciples de Jésus. C'est simple, voyez. Donc, et évidemment, c'est à eux que la question avait été adressée. Les amis de l'époux, à ce moment-là, ne jeûnaient pas. Pour quand ça? Ils ne jeûnaient pas pendant que l'époux était avec eux. Voyez. C'est quoi cette période? Pendant que l'époux est avec eux. Pendant que l'époux est avec eux, c'était la période du ministère de Jésus sur terre. Alors que Jésus était physiquement, donc présent avec eux, avec ses disciples. Ils ne jeûnaient pas pendant que l'époux était avec eux. Mais Jésus a dit, les jours, voyez, viendront où l'époux leur sera enlevé. Donc les amis de l'époux vont vivre quelque chose de particulier
l'époux ne sera plus avec eux. Les amis de l'époux ne verront plus l'époux. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ces jours-là, c'est la période qui a commencé quand Jésus est retourné au ciel. Et cette période va finir, voyez, quand il va revenir pour son Église. Ça veut dire que pendant cette période, Jésus a dit, eh bien, alors ils jeûneront en ce jour-là. Et nous jeûnons depuis 2000 ans. Voyez. Donc, c'est très simple. Donc, entre-temps, l'Église, comme épouse, attend le retour de l'époux. Et c'est la période dans laquelle nous vivons, donc, aujourd'hui. Et ça concerne ce que Jésus a dit très clairement. Donc, alors, ils jeûneront en ce jour-là. Ce jour-là, c'est 2000 ans, jusqu'à présent, au moins. Nous sommes entrés dans le 21e siècle, vous voyez, depuis quelques années déjà. Donc, alors, ils jeûneront en ce jour-là. Et dans les jours pendant lesquels nous vivons, donc, ça veut dire que le jeûne est une marque du vrai disciple chrétien. C'est une marque normale du vrai disciple chrétien. Ça a été ordonné par Jésus-Christ. Ça a été ordonné par Jésus-Christ. Et non seulement Jésus l'a enseigné, mais lui-même, sur terre, l'a pratiqué. Il l'a pratiqué en donnant l'exemple. On va lire dans Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, il est dit verset 1er, Jésus rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Ouais, il ne mangea rien durant ces jours-là. Ça ne dit pas qu'il n'a pas bu, ouais, mais il n'a rien mangé. Certainement que Jésus a dû boire pendant ces jours-là, pendant les 40 jours de jeûne. Ouais, sinon, il serait mort. Voyez, au bout de quelques jours, au bout de 3, après 3 jours, la période devient vraiment en décadence. Le corps donc a besoin d'eau pour vivre. Voyez. Donc, immédiatement après son baptême dans le Jourdain par Jean-Baptiste, donc Jésus a été conduit par le Saint-Esprit à jeûner 40 jours dans le désert. C'est-à-dire qu'il ne mangea rien durant ces jours-là. Donc, ça ne dit pas qu'il n'a pas bu, voyez. Il est dit ensuite, après que ces jours-là furent écoulés, il eut faim. Ça ne dit pas qu'il a eu soif. Amen. Ça ne dit pas qu'il a eu soif, mais il eut faim. Donc, probablement que Jésus s'est abstenu de nourriture, mais ne s'est pas abstenu de boire de l'eau. Et pendant ces 40 jours, donc, il y a eu un conflit spirituel directement avec Satan. Il y a une chose que le diable ne veut pas, c'est que nous prions et surtout pas jeûner. Parce qu'il y a une sorte de démon qui ne sort que par le jeûne et la prière. Voyez. Donc, d'où le titre de ce message, intensifie ta prière, jeûne. Jeûne. Voyez. Donc, il y a une différence significative dans la parole de Dieu, dans les expressions de Luc pour décrire Jésus avant son jeûne et après son jeûne. Verset 1er, il est dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Notez bien les mots, c'est très important. Le Saint-Esprit ne dit pas des mots pour rien. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Ça veut dire qu'il sort donc de l'eau du baptême, vous voyez, qui est accompli par Jean-Baptiste, il est là rempli du Saint-Esprit. Il va jeûner 40 jours, et nous allons lire à la fin de son jeûne, verset 14, Jésus, ça ne dit pas il est rempli du Saint-Esprit, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Voyez, retourna en Galilée. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Ça veut dire quand Jésus est allé dans le désert, il était déjà rempli de l'Esprit. Mais quand il en est ressorti après son jeûne, il est retourné dans la puissance du Saint-Esprit. Il y avait une puissance additionnelle sur sa vie, revêtue de la puissance du Saint-Esprit.
il semble que le potentiel de la puissance du Saint-Esprit que Jésus a reçu à son baptême d'eau est venu en pleine manifestation seulement après qu'il eut terminé son jeûne. Voyez, seulement après qu'il eut terminé son jeûne. Donc le jeûne a été la phase finale de la préparation par laquelle il devait passer pour commencer, donc, pour entrer dans son ministère public. Jésus n'a pas commencé son ministère public avant d'avoir reçu la puissance du Saint-Esprit. Voyez? Donc, on voit que les mêmes lois spirituelles qui sont appliquées à Jésus, eh bien, s'appliquent aussi à ses disciples. Si nous voulons la puissance, être revêtus de la puissance du Saint-Esprit, alors, attaquons. Amen. Prions. Jeûnons. Alléluia. Cherchons Dieu. Amen. Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Imaginez. Voyez. Donc, Jésus ouvre le chemin pour ses disciples à suivre le modèle de son propre ministère. Voyez. Et cependant, nous lisons dans Jean, au chapitre 13, verset 16, où Jésus va dire, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. Et l'apôtre n'est pas plus grand que celui qui l'a envoyé. Jamais nous ne serons plus grands que Jésus. Amen. Mais nous pouvons être comme Jésus. Sans être divins, évidemment. Les pécheurs, Dieu utilise des pécheurs sauvés par la grâce de Dieu. Mais en étant revêtus de la puissance du Saint-Esprit, des choses merveilleuses peuvent se réaliser et s'accomplir. Amen. Et c'est la raison pour laquelle je crois dans l'Église. L'Église vivante dans la fin des temps. Pas une Église qui se meurt, pas une Église qui est en train de vivoter, mais une Église puissante, remplie, sanctifiée, qui n'a pas de rides, amen, et qui est remplie de la gloire du Seigneur. C'est elle que Christ vient enlever. Des vainqueurs à celui qui vaincra. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Donc, ceci s'applique évidemment à la préparation d'étapes qui peuvent nous arriver dans nos propres vies. Nous avons besoin donc de jeûner, de prier, si c'était nécessaire, pour l'étape de Jésus, pour entrer dans cette nouvelle phase de sa vie. Alors nous aussi, eh bien, cela évidemment, je pense, le jeûne peut jouer une part importante dans la préparation du disciple pour ce que Dieu a préparé pour lui. Rappelons-nous que l'Église primitive priait et jeûnait. Nos frères et sœurs, donc du 1er siècle, donc jeûnaient. Ils pratiquaient le jeûne. On se rappelle que Paul était un vrai disciple de Jésus-Christ et le jeûne était une partie, je dirais, importante, vitale de son ministère. Nous voyons que tout de suite, après sa rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas, Paul tout de suite a passé 3 jours et 3 nuits dans le jeûne et la prière, sans manger ni boire, comme Esther. Voyez, tout de suite, voyez, il était abasourdi. Il comprenait, alléluia, que soudain sa vie était, je dirais, complètement bouleversée, que celui qu'il combattait était le Dieu de ses ancêtres, que Jésus-Christ était le Messie, tant attendu par Israël, et que ce Messie qu'il combattait lui était apparu sur le chemin de Damas. Il jeûnait. La Bible dit, sans manger ni boire, il est à Damas. Il ne voit pas. Il était aveuglé par la lumière du ciel. Aveuglé, pas par le soleil. Ah, notre Sauveur, c'est 1000 soleils qui brillent. Amen. Le corps humain ne peut résister devant la lumière divine. Amen. Et évidemment, la Bible dit qu'il est resté 3 jours sans boire et il ne mangea ni ne but. Pensez-vous qu'il est resté allongé sur son lit comme ça, juste? Non, il a prié. Il a cherché Dieu. Il a demandé la direction de Dieu. Entre dans la ville, on lui avait dit, et on te dira ce que tu devras faire. C'est plus lui qui allait mener, c'est quelqu'un d'autre qui allait le conduire. Amen. Il cherchait Dieu dans la prière. Le jeûne faisait partie régulièrement de sa discipline spirituelle. Nous voyons que plus tard dans son ministère, Paul va donner une liste de différentes façons par lesquelles il avait fait ses preuves comme ministre de l'Évangile pour être un vrai ministre de Jésus-Christ. On va les lire dans 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6.
Et au verset 3, chapitre 6, verset 3, il va dire, nous ne donnons aucun scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme, de moquerie, de ridicule. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu. Et il va dire une liste de choses qui le rend recommandable. Par beaucoup de patience, dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes. Nous y sommes, dans les jeûnes. Par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire, au milieu de l'ignominie, au milieu de la mauvaise réputation, au milieu de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtié, quoique non mis à mort, comme attristé, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Imaginez, voyez, mais au travers de tout cela, Paul va parler des jeûnes, il va parler des veilles. Dans les veilles, c'est quoi? C'est les nuits de prière, voyez. C'est les parties de nuit qu'il saute pour prier le Seigneur. Il va parler aussi les jeûnes, voyez. Donc, ça veut dire ne pas dormir. Voyez? Ne pas dormir. Ça veut dire ne pas manger. Être devant le Seigneur. Et parfois, Paul pratiquait ces disciplines pour rendre son ministère plus efficace. Et de nouveau, on va lire dans 2 Corinthiens, chapitre 11, au verset 23, eh bien, Paul, de nouveau, revient à ce thème. 2 Corinthiens 11, verset 23, il va dire, « Je parle en homme qui extravague, je le suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme, au milieu de la mer, de l'océan. Fréquemment en voyage. J'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail, dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif. Et ça, ce n'est pas les jeûnes, voyez. Là, c'est parce qu'il manquait de nourriture et qu'il manquait de breuvage. Mais après, il va dire, à des jeûnes multipliés. Et il reparle ici des jeûnes multipliés. C'est que là, il veut, donc il a peut-être de la nourriture, mais il veut donc jeûner. Donc, on voit que Paul parle de ceux qui se placent, évidemment, comme rivaux, je dirais, dans le ministère. Sont-ils ministres de Christ? Je le suis plus encore. Et il va parler donc de ce qui le fait vraiment un authentique ministre donc de l'Évangile. Il va donner cette longue liste donc de différentes façons par lesquelles il a prouvé qu'il était un véritable donc pasteur, un véritable enseignant, un véritable docteur, un véritable évangéliste, un véritable missionnaire. Donc, j'ai été dans le travail, il va dire dans la peine, dans la fatigue, exposé à de nombreuses veilles. Ça veut dire qu'il prie, il passe des nuits en prière, exposé à la faim, à la soif et à des jeûnes multipliés. Donc, on voit encore que Paul relie étroitement ici les veilles et les jeûnes. Voyez? Donc, des jeûnes multipliés, c'est au pluriel. Il n'a pas jeûné une fois par 10 ans. Voyez, multiplié, ça veut dire qu'il y en a beaucoup. Voyez, beaucoup, beaucoup. Donc, Paul passait donc par de fréquentes périodes de jeûne. La faim et la soif, quand il en parle ici, eh bien, ce sont des occasions où il n'y avait ni nourriture, ni breuvage disponible. Mais le jeûne, voyez, c'est différent.
les jeûnes sont des occasions où il y a de la nourriture qui est disponible, mais Paul s'en abstenait délibérément pour des raisons spirituelles. Des raisons donc spirituelles de prière. On sait aussi que les chrétiens du Nouveau Testament jeûnaient individuellement et collectivement, donc individuellement pour leur discipline personnelle, donc, mais aussi collectivement, évidemment, pour leur ministère public, spécialement envers le Seigneur. Et on a ça dans Acte 13, particulièrement, où il est dit « Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient ». Donc, on voit collectivement, ces hommes s'étaient rassemblés pour jeûner. Et il est dit « Alors, après avoir jeûné et prié », et ça continue. Donc, dans cette assemblée locale, l'assemblée d'Antioche, il y avait spécialement 5 ministres, 5 leaders. Donc, il y avait des prophètes, il y avait des docteurs qui priaient et qui jeûnaient ensemble. Il dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère. Et comment servaient-ils? En jeûnant, en priant, en cherchant la face de Dieu. Je dirais que la majorité aujourd'hui des leaders chrétiens, les assemblées, connaissent très très peu cet aspect donc du ministère. Mais cependant, je dirais que dans l'ordre des choses, dans l'ordre même de Dieu, eh bien, le ministère, le service envers le Seigneur vient avant le service envers les hommes. Premièrement, donc, un service envers Dieu, voyez, et ensuite, on pourra servir les hommes. Mais ce qui vient en premier, c'est de servir Dieu, d'être en communion avec le ciel, d'avoir la pensée donc du Seigneur. Et c'est à partir du ministère envers le Seigneur, pendant qu'il servait le Seigneur, vous voyez, en jeûnant. Donc, à partir de ce ministère, ce temps, donc, en train de servir le Seigneur, c'est là que le Saint-Esprit a apporté, donc, une direction, de la puissance pour le ministère efficace, donc, qui va donc s'opérer envers les hommes. Ils servent le Seigneur dans le jeûne, et ensuite, donc, ils reçoivent des directions pour servir les hommes. Amen. C'était comme ça à Antioche. Et alors que ces 5 leaders, donc 5 ministres de l'Évangile, étaient en train de prier, de jeûner, le Saint-Esprit a révélé, voyez, un travail tout à fait particulier pour 2 de ces hommes. On va le lire, si vous voulez, dans Acte 13. Acte 13. Acte 13, il est dit, verset 2, « Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Donc, ils étaient en train de jeûner. Et ensuite, nous lisons, « Alors, après avoir jeûné et prié. » Ça veut dire, il y a un deuxième jeûne, là. Il y a une deuxième fois où ils vont jeûner. Alors après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Donc le Saint-Esprit a déclaré, qu'est-ce qu'il a dit? Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ces 2 hommes ont été appelés pour un travail tout à fait particulier, mais cependant, ils n'étaient pas prêts à entreprendre donc ce travail. Ils avaient besoin d'obtenir, je dirais, une grâce tout à fait spéciale et de la puissance pour l'œuvre qui les attendait. Et à cet effet, il y avait 5 hommes, 5 ministres de l'Évangile dans la grande église donc d'Antioche, une église mère qui était la fondatrice donc des missions modernes, voyez, et donc les 5 hommes jeûnaient et priaient, et c'est là que le Saint-Esprit a parlé. Et quand le Saint-Esprit a parlé, ils ont jeûné une deuxième fois. Voyez, ils ont jeûné une deuxième fois, et après la deuxième période de jeûne, les autres leaders donc leur ont imposé les mains et les laissèrent partir. Les laissèrent partir. Voyez, c'est au travers de la prière collective et du jeûne que, Barnabas et Paul ont reçu la révélation d'une œuvre spéciale à accomplir. Et la deuxième chose, Barnabas et Paul ont reçu la grâce, la puissance d'accomplir cette œuvre-là. Amen. Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui envoie, si c'est uniquement les hommes qui envoient, ça ne sert à rien. Voyez, les hommes peuvent proposer, c'est Dieu qui dispose. Voyez, c'est le Saint-Esprit vraiment qui doit diriger. Amen. Donc, la Bible dit qu'après avoir été envoyés à leur mission, eh bien, ils ont été décrits comme apôtres.
Ils n'ont pas été décrits sous le même terme qu'ils avaient auparavant. Voyez, regardez, il est dit ici, au verset 1er, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Voyez, il y a 5 noms qui sont là. Mais parmi les 5 noms, il y en a 2 qui sont là présents. Barnabas et Paul. Voyez. Mais ils ne sont pas appelés apôtres, là. Ils sont appelés prophètes et docteurs. Donc, il y avait différents ministères qui étaient là. Et c'est seulement après que le Saint-Esprit les a envoyés qu'ils ont été appelés apôtres. Dans Acte 14, verset 4, la population de la ville d'Icône se divisa. Les uns étaient pour les Juifs, les autres pour les apôtres. Apostello, stello, envoyé, apo, en avant. Voyez, l'apôtre, c'est celui qui est envoyé en avant. Et donc, ils n'étaient pas apôtres avant d'avoir été envoyés. Ils ont été envoyés par le Saint-Esprit. Envoyés par le Saint-Esprit. Acte 13, verset 4, Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit. Apostello, envoyés, apôtres. Voyez, Acte 14, verset 14, les apôtres, Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements, les apôtres, voyez. Donc le ministère apostolique de Barnabas et de Paul est né comment? Quand? À partir d'une prière collective de jeûne et donc ensemble avec 5 leaders de l'église d'Antioche. Amen. Et en temps et lieu, cette pratique de prière collective, donc de jeûne, a été transmise donc par Barnabas et Paul aux assemblées de nouveaux disciples partout où ils sont allés. Hein, ces assemblées qui ont été établies dans différentes villes comme résultat de leur ministère. Et chaque assemblée établie, chaque assemblée qui a été mise en ordre, eh bien, elle a été faite en appointant donc leurs propres anciens, leurs propres pasteurs, leurs propres dirigeants localement. Et dans Acte 14, versets 21 à 23, il est dit, ils firent nommer des anciens dans chaque église après avoir jeûné et prié. Et non pas nommer, voyez, des hommes à la tête des nouvelles assemblées, des groupes de nouveaux convertis, sans avoir jeûné et prié. Voyez, Acte 14, versets 21 à 23. Ils firent nommer des anciens dans chaque église après avoir prié et jeûné. Et ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Donc, ces groupes de croyants dans chaque ville, eh bien, donc, ont été comme protégés par des hommes appointés de Dieu, voyez, sous l'onction du Saint-Esprit. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, on voit dans Acte 13, Acte 14 que le jeûne, la prière collective, eh bien, joue un rôle important donc dans la croissance et dans le développement des églises du Nouveau Testament. Maintenant, comment fonctionne le jeûne? N'oublions pas que c'est premièrement s'humilier. C'est s'humilier. Voyez, c'est s'humilier. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Ce mot, heureux ceux qui sont humiliés. Heureux ceux qui s'humilient aussi eux-mêmes, parce qu'après, il y aura une consolation. Donc, évidemment, le jeûne est une forme de tristesse, une forme d'affliction, une forme d'humiliation. Je dirais que mentalement, il n'y a personne qui accueille, je dirais, joyeusement la pensée d'être affligé. Voyez, vous comprenez ce que je veux dire? Voyez, comme personne ne peut accueillir, je dirais, joyeusement la pensée, donc dans son corps, de jeûner, d'enlever à son corps ce que le corps réclame. Voyez, donc c'est une sorte d'humiliation. Mais cependant, il y a des moments donc, où nous devons donc s'affliger et jeûner, et cela est bienfaisant. Voyez, on sait que dans Ésaïe 61, verset 3, le Seigneur promet des bénédictions spéciales aux affligés de Sion. Amen. Parfois à cause des circonstances de la vie, mais parfois parce que nous voulons bien nous humilier. Et il leur promet quoi? Un diadème au lieu de la cendre. Voyez,
Et quand on a l'expression dans la Bible, se mettre sur la cendre, vous voyez, ça veut dire se mettre dans le jeûne, la prière, dans la désolation. Vous voyez, même plus envie de manger ou de faire la cuisine. Et le Seigneur a promis une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement donc de louange. Ce qui veut dire qu'après la période de jeûne, il y a une période réjouissante, de victoire, parce qu'on a jeûné, parce qu'on a prié. Vous n'avez qu'à regarder Jésus, après les 40 jours de jeûne, c'était la joie. Partout où il passait dans les villes, les villages, amen, les cannes, évidemment, donc, tombées, c'était la joie, les malades étaient guéris, les démons étaient chassés, tout ça. Il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Donc, évidemment, une période d'affliction, une période de tristesse. Aussi, ça veut dire quoi? Ça veut dire tenir son corps assujetti. Ça veut dire c'est moi qui commande le corps. Ce n'est pas le corps qui nous commande. Paul a dit, je traite durement mon corps. Je traite de façon dure, non pas de façon molle. Vous voyez? Mon petit corps, t'as envie de dormir? Ben, dors encore un peu. Mon petit corps, t'as envie de ça? Ben, oui, mon petit corps, t'as envie de ça? Vous voyez? Oui. Non. Paul dit, je traite durement, de façon tough, mon corps. Vous voyez? Et je le tiens assujetti. Assujetti. De peur que, après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même disqualifié. Pourquoi? Parce que mon corps va être lousse. Mon corps va me faire n'importe quoi. Mon corps, c'est lui qui va guider. Voyez? Non. Ce n'est pas comme cela que les choses doivent aller. Ça veut dire quoi? Je le tiens assujetti. Assujetti, ça veut dire dominer son corps, dompter. Comme on dompte un cheval sauvage. Voyez? Subjuguer, soumettre, conquérir, contraindre, obliger, astreindre. Voyez? Ce sont des mots forts. Je traite durement mon corps. Voyez? J'ai regardé dans différentes versions. QN, la version QN dit « J'entraîne mon corps par l'endurcissement et la discipline, afin de le réduire à ma merci. Je le maîtrise, je le maintiens asservi. » Ah, c'est bien dit. Amen. La version de Jérusalem dit « Je traîne mon corps en esclavage. » Alléluia. Je traîne mon corps en esclavage. Le livre, c'est une autre version, vous voyez. Tel un athlète, je discipline mon corps, je le traite durement, je l'entraîne pour qu'il soit en mesure de faire ce qu'il doit faire et non ce qu'il a envie de faire. Ah oui, je vais relire ça. Tel un athlète, comme un athlète, je discipline mon corps, je le traite durement, je l'entraîne. Je l'entraîne, entraînement, pour qu'il soit en mesure de faire ce qu'il doit faire et non ce qu'il a envie de faire. Merci Seigneur. Notre corps, avec ses organes, avec ses appétits physiques, est un serviteur merveilleux, mais un maître terrible. Merveilleux serviteur, voyez, s'il est serviteur. Mais si ce serviteur devient maître, si le serviteur devient le maître de la maison, là on a des problèmes. On a des problèmes. Il faut le tenir assujetti. Voyez? Ça veut dire quoi? Mon estomac ne me dit pas quand manger, mais moi je dis à mon estomac quand manger. Amen. Chaque fois qu'un chrétien jeûne dans ce but, il envoie une note à son corps, et sur la note il est écrit « Tu es le serviteur et tu n'es pas le maître ». Amen. Il y a une opposition directe entre le Saint-Esprit et notre nature charnelle. La Bible dit dans Galates 5, la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Si vous laissez faire, vous ne jeûnerez jamais. Si vous laissez faire, vous ne prierez jamais. Si vous laissez faire, vous ne lirez jamais votre Bible. Vous voyez, et ainsi de suite. Le jeûne écrase littéralement deux grandes barrières élevées par notre nature charnelle contre le Saint-Esprit. Notre volonté entêtée, notre entêtement, notre insoumission, notre obstination. Et la deuxième, les appétits insistants du corps. Vous voyez? Quand le jeûne est très bien pratiqué, l'âme et le corps sont assujettis
au Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Donc, il est important de comprendre que le jeûne change l'homme et non pas Dieu. Ça ne changera pas Dieu. Vous voyez, Dieu ne change pas. Il est le même. Mais par le jeûne, c'est moi qui vais changer. Amen. Gloire au Seigneur. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est omnipotent et il ne change pas. Et le jeûne brise, casse les barrières qui sont de nature charnelle, qui s'élèvent en plein milieu du chemin de l'omnipotence de Dieu. Ça écrase tout ça. Voyez? Et quand ces barrières charnelles sont enlevées, le Saint-Esprit peut évidemment œuvrer sans être empêché. L'apôtre Paul cherche à exprimer donc l'immense potentiel de la prière. Il va dire en Éphésiens 3, « Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. » Par la puissance qui agit en nous. La puissance qui œuvre en nous. C'est laquelle? Celle du Saint-Esprit. Amen. Par nos prières. Et en enlevant les barrières charnelles, voyez, eh bien le jeûne ouvre un chemin vers l'omnipotence du Saint-Esprit pour accomplir infiniment au-delà de tout ce que nous demandons. Infiniment au-delà de tout ce que nous demandons. Il y a une seule limite, en terminant, pour l'omnipotence de Dieu. Il y a une limite pour l'omnipotence de Dieu. C'est la justice éternelle de Dieu. La justice éternelle de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Le jeûne, si vous jeûnez, le jeûne ne changera jamais les standards de Dieu. Les standards de la justice de Dieu. Voyez, s'il y a quelque chose qui est en dehors de la volonté de Dieu, le jeûne ne placera jamais cette chose mauvaise à l'intérieur de la volonté de Dieu. Jamais, jamais. Si cette chose est un péché, si cette chose est mauvaise, ça sera encore mauvais, ça sera encore péché, même si la personne jeûne longtemps. Les standards de la justice de Dieu ne changeront jamais. Exemple, après l'adultère de David, voyez, un enfant lui est né de Bathsheba. Et Dieu a déclaré qu'une partie du jugement serait que l'enfant mourrait. David a jeûné. Il n'a pas jeûné 2 jours, ni 3, pendant une semaine entière, 7 jours. Il a jeûné. Voyez, il était couché par terre devant Dieu, nous dit la Bible. Vous relirez ça dans votre Bible. Voyez, il a pleuré devant le Seigneur. Mais cependant, l'enfant est mort. Voyez, jeûner pendant 7 jours n'a pas changé le jugement correct de Dieu sur un acte pécheur de David. Si une chose est mauvaise, le jeûne ne la rendra pas correcte. Vous comprenez ce que je suis en train de vous enseigner? Amen. Rien n'y fera. Rien n'y fera. Pour essayer de jeûner jusqu'à la mort, pour essayer de vous arrêter de manger, d'être là, je dirais, avec la langue pendante, avec les yeux qui sortent des orbites, parce que vous êtes vraiment proche de la porte de la mort, parce que vous demandez à Dieu quelque chose. Ça ne changera jamais Dieu. Ça ne changera pas Dieu. Voyez, le jeûne n'est pas une gimmick. Le jeûne n'est pas une solution à tout. Voyez, Dieu n'agit pas dans de tels cas. Dieu, je dirais, a fait une provision pour le bien-être total de son peuple dans tous les domaines de leur vie, dans le domaine spirituel, dans le domaine physique, dans le domaine matériel. Et le jeûne n'est qu'une partie, je dirais, de cette provision totale. Et je dirais qu'on voit qu'évidemment, nous devons avoir dans le jeûne une entière, totale soumission à la volonté de Dieu. Entière, totale soumission à la volonté de Dieu. De demander au Seigneur, Seigneur, que ta volonté s'accomplisse et non la mienne. Amen. Alléluia. Il faut que je brise. Il faut que je casse. Amen. Il faut que la vieille nature, évidemment, se soumette au Seigneur. Amen. Et on voit que Job, peut-être qu'il a jeûné dans sa maladie, dans une sorte de cancer qu'il vivait. Il a dit, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Amen. Il s'est humilié. Amen. Il ne comprenait rien de ce qui lui arrivait, mais le Seigneur l'a quand même béni. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Quand vous jeûnez, a dit Jésus. Amen.
Gloire au Seigneur. Donc, évidemment, donc, il y a cette petite série sur le jeûne finit là, donc, aujourd'hui. Intensifie ta prière.